J'ai récemment beaucoup parlé des choix très mauvais de la part de Netflix et de la chute de la plateforme, mais essayons de parler un peu plus positif et de parler des projets qui risquent, et j'espère, qui peuvent sauver la plateforme. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo qui va parler des projets qui peuvent sauver la plateforme si Netflix y met les moyens. Je vais parler des projets qui m'intéressent moi personnellement, avec mon préféré à la fin, mais je vais aussi parler de projets qui peuvent vous intéresser vous, parce que je sais que j'aime pas forcément tout, mais il y a du potentiel dans des choses qui m'intéressent pas moi spécialement. Donc j'ai quand même aussi envie d'en parler parce que c'est important, et au fur et à mesure de la vidéo, on va parler de la stratégie que Netflix doit appliquer d'après moi pour s'en sortir. Et évidemment, je vais sûrement rater quelques projets intéressants, donc je compte sur vous pour les mettre dans les commentaires. Mais avant d'en parler, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN. Vous savez tous très bien ce qu'est un VPN, mais pourquoi en utiliser un aujourd'hui en France? Juste pour Netflix, par exemple, aux États-Unis, Sony ont un contrat avec Netflix, toutes leurs productions sortent en priorité et uniquement sur Netflix. Uncharted, No Way Home vont sortir sur Netflix dans quelques mois, alors que chez nous, faudra attendre évidemment des années. Pareil, vous pouvez débloquer HBO Max parce que la plateforme est disponible en Europe, mais pas chez nous. Et en termes de sécurité, c'est super important quand vous êtes chez vous de une pour être en bien plus grande confidentialité, et aussi quand vous voyagez sur la Wi-Fi du restaurant, de l'hôtel, de l'aéroport, c'est essentiel de se sentir en sécurité et de l'être. C'est super pratique, en plus avec un compte, vous pouvez le partager à 7 personnes et tout le monde peut l'utiliser. C'est super simple, en quelques clics, vous avez accès au pays que vous voulez. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés et 24h7 d'assistance en français. Utilisez le lien dans le commentaire épinglé et dans la description pour avoir accès à 85% de réduction et 4 mois offerts gratuits. Honnêtement, foncez, c'est une super offre. Pour parler des séries, on va commencer avec celle-ci. C'est un type de série et de film que moi j'aime beaucoup chez Netflix, c'est les séries d'animation. Un exemple tout bête, c'est la série Arcane, qui certes Netflix n'est pas producteur mais distributeur, mais c'est le genre de série qu'on veut voir sur la plateforme. C'est ce genre de séries qualitatives qui sortiront peut-être tous les 2-3 ans, mais qui sont extrêmement bien foutues, originales, inventives et juste de qualité. Ils ont cartonné avec les séries d'animation et ils peuvent le faire très bien. J'ai même été surpris par des séries comme Nightmare of the Wolf, qui n'était pas un film parfait, mais ils veulent en faire encore plus des comme ça, et honnêtement, c'est de la qualité. Mais pareil, Love, Death and Robots, moi j'adore cette série, on en parlera à la saison 3 très bientôt, la semaine prochaine, ou cette semaine en fonction de quand sort cette vidéo. Et en animation, ils ont aussi prévu Cyberpunk Edge Runner, ça aussi, il faut qu'ils y aillent à fond et qu'ils se fassent plaisir. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Mais c'est le genre de contenu que moi j'adore voir et qui est super intéressant, que les autres plateformes ne proposent pas vraiment. Ça rend vraiment la plateforme unique. Je parlais rapidement de Witcher, mais si ils s'améliorent, s'ils essayent de faire une saison 3 incroyable, les gens vont continuer à rester abonnés. C'était l'un de leurs plus gros succès les 2 premières saisons, donc là faut vraiment qu'ils mettent le pactole sur la 3e. Le tournage a commencé, tout ça, d'accord, mais il faut vraiment qu'ils se donnent à fond et qu'ils fassent la meilleure série. C'est pas au niveau d'HBO, c'est clair, hein. Et ça a pas du tout la gueule d'une série HBO, mais s'ils font des efforts, ça peut l'avoir. J'aurais rêvé que The Witcher soit fait par HBO, j'aurais rêvé. Mais quand tu vois des extraits de genre Blood Origin, ça a l'air immonde, je suis désolé. Ça a l'air tellement moins bien que ce qu'aurait pu faire HBO, et en série de fantasy, ils y arrivent pas. Pourtant, ils vont en faire plein des séries de fantasy. Ils vont faire des films et des séries Narnia. Ça, pour que ça marche, il faut mettre le pactole et l'utiliser intelligemment. Leurs séries de fantasy, elles ont pas cartonné pour l'instant. Enfin, elles ont cartonné, mais ça a pas le niveau en termes de qualité. Ils vont faire du Narnia, du Avatar, Dernier Maître de l'Air. Ça aussi, il faut mettre de l'argent, des équipes de talent, et il faut tout optimiser. Les autres plateformes de streaming, elles font pas 3-4 séries de fantasy à énorme budget tous les ans. Elles en font une, peut-être par an. C'est peut-être déjà beaucoup pour elles, parce que ça coûte cher et ça demande énormément de temps. Donc limite, on en voit moins, mais qualitative. Et là, ils en prévoient plusieurs sur les années qui viennent. L'argent, ils en mettent, mais mettez du temps et de la qualité et du talent surtout. Pareil pour One Piece, ils vont sortir une série One Piece bientôt dans 2 ans j'imagine, ou 1 an et demi. Ça va forcément décevoir, c'est sûr, je le sens déjà, parce qu'ils vont pas faire l'effort, je le ressens. Mais après, d'un autre côté, il faut qu'ils continuent à donner aux réalisateurs des chances de faire de bons films. Là, ils vont sortir les 2 suites d'un couteau tiré. Ils vont laisser le réal faire son film et se faire plaisir. Et ça marche bien. Ils vont faire pareil avec Taika Waititi, avec Charlie à la chocolaterie. Il faut que ce soit super, il faut qu'ils donnent l'opportunité à ces gens de s'exprimer. David Fincher, il va faire un film de killer avec Michael Fassbender. Ce sera sur Netflix et il faut qu'il puisse s'exprimer. Il faut aussi renouveler Mindhunter. Mindhunter saison 3, croyez-moi que les gens vont revenir. Dans les créateurs qui ont du talent et qui vont s'exprimer aussi en animation, il y a Guillermo del Toro qui va faire un film d'animation, Pinocchio. C'est une vraie force quand les créateurs s'expriment chez eux, ils peuvent faire des perles. Mais en termes de séries, il faut aussi laisser des créateurs s'exprimer comme Mike Flanagan qui a fait les séries House, qui va revenir avec The Fall of the House of Usher. Il faut aussi laisser ces gens s'exprimer comme ça, parce que dès qu'il a touché à des séries Netflix, c'était top quoi. Dans les séries
historique, ils ont fait des séries comme The Crown qui cartonnent, qui sont bien, qui sont magnifiques. Là, ils ont mis le budget, le temps et le talent. Ah bah oui, une bonne série, ça sort pas forcément tous les ans. Et c'est le genre de série qu'on aime bien. Et dans le côté historique, ils ont une nouvelle série qui va arriver, Assassin's Creed. Ça sera sûrement plus cher que The Crown parce qu'il y aura de l'action, et beaucoup j'imagine. Mais il y a encore là moyen de faire des choses exceptionnelles. S'ils prennent leur temps et font des trucs de fou, ça peut être une série incroyable. Après, il y a des gros films d'action qui vont sortir, comme The Greyman. Voilà, ça peut aussi cartonner. Ils veulent faire une grande franchise à la James Bond. Bon, je sais pas si ça aura ce potentiel-là, mais là, t'as l'impression qu'ils vont y mettre encore plus de budget. Ils font déjà la promotion, ils veulent vendre ça comme leur gros film. Sortez-le au cinéma, s'il vous plaît. Les films existent plus au cinéma que sur la télé, c'est une évidence. Sortez-le au cinéma. C'est une stratégie aussi Netflix. Si vous sortez vos films au cinéma, et en France, vous avez le droit maintenant de les sortir au cinéma, vous avez plus de chances que les gens viennent s'abonner. Après, ils ont des séries géniales comme Stranger Things qui va revenir, Umbrella Academy, et il faut qu'ils se focalisent sur ces séries-là. C'est des séries qui prennent du temps, qui sortent pas souvent, et tant mieux. On privilégie la qualité que la quantité maintenant Netflix. Il faut changer de stratégie. Et à ça, on rajoute aussi The Sandman qui a un potentiel digne de ces deux séries-là, qui peut vraiment aussi être spectaculaire. En plus, en mini-série, ils sont forts. Ils en ont prévu une récemment avec Mark Ruffalo et Hugh Laurie qui s'appelle All the Light We Cannot See. Ça peut aussi être bien parce qu'en mini-série, Netflix, vous êtes fort. Et ensuite, il y a des trucs un peu plus risqués. Bon, moi, le nouveau Snyder, Rebel Moonbase, je crois, c'est risqué. C'est du Snyder et ça marche pas toujours d'après moi. Mais il y a aussi le film BioShock, ça aussi, potentiel de fou furieux. S'il rate ça, c'est tellement dommage. Ça, c'est vraiment les trucs que moi j'attends personnellement. Après, il y a plein d'autres trucs que moi j'attends moins, mais qui peuvent vraiment sortir à la plateforme du pétrin. Dans le jeu vidéo, toujours, il y a le film de Division qui est prévu depuis un moment déjà, mais ils peuvent le sortir et ça peut être vraiment cool. Il y a le film Resident Evil ou une série, je sais plus, en live action. Et dans la Holmes aussi, ça peut être très cool s'ils font bien. C'est très enfantin, mais ça peut cartonner. Alice in Borderland, s'il s'améliore aussi, ça peut être vraiment bien. Squid Game, évidemment, la suite, ça peut être spectaculaire aussi. Vikings Valhalla, j'ai pas trop d'espoir, mais ils ont déjà prévu une saison 2 et 3 qui ont déjà été tournées, pas entièrement, mais pas loin. Et après, il y a des séries qui cartonnent, mais ils tirent trop sur la corde. C'est les trucs genre Lupin ou You. You, j'aime bien, d'accord, mais il y a un moment, Lupin, ça devient relou, quoi. Shadow and Bone, gros potentiel, mais bon, faut qu'ils y mettent aussi l'argent. Les documentaires aussi, ils sont forts. Ils vont faire un documentaire sur la création de Spotify et sur l'affaire GameStop. Si c'est bien fait, encore une fois, ça c'est super bien. Il y a la nouvelle série de Tim Burton, Mercredi Adams, je crois que ça s'appelle. Une nouvelle adaptation de Mathilda, ça peut être très cool aussi. Il y a l'Astérix de Chabat qui sera l'animation aussi, ça peut être incroyable. Il y a la série sur la mythologie grecque qui sera une série avec des adolescents qui va s'appeler Chaos. J'ai envie de me suicider. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous sortez des trucs comme ça? Ça sera Ragnarok, mais avec de la mythologie grecque. J'ai envie de me foutre en l'air. L'animé Splinter Cell, bon, j'ai pas trop d'espoir là-dessus, mais ça peut aussi être sympathique. Pareil pour l'animé Sonic. Et en plus, il y aura plein de nouvelles surprises. Ils ont encore plein de trucs qu'ils ont pas annoncés. Et ça qui m'énerve, c'est que Netflix, ils ont du contenu de qualité. Ils en ont vraiment. Mais entre-temps, il y a 1 milliard de trucs qui sortent qui sont pas de qualité. Donc il est peut-être temps de faire de la qualité plus que de la quantité, comme littéralement tous les concurrents. Il faut qu'ils commencent à sortir au cinéma, en France aussi, ils font à l'étranger et ça cartonne, mais il faut qu'ils sortent de plus en plus des films au cinéma, le plus possible. Ils se sont toujours fâchés avec les cinémas parce que ils ont un peu enterré les cinémas au fur et à mesure, mais là, faut qu'ils aident les cinémas, faut qu'ils retournent vers eux et qu'ils essaient de sortir leurs films au cinéma le plus possible, parce que ça peut vraiment les aider pour le coup. Les gens seront prêts à payer pour voir des films en avance au cinéma et ensuite sur votre plateforme s'ils aiment bien, ou alors la suite sur votre plateforme, mais ils vont s'abonner, ou alors vous allez avoir l'argent du cinéma un petit peu, mais les gens vont parler de vos films. Vos films qui sortent sur la plateforme de streaming, les gens n'en parlent pas. Les gens regardent et oublient parce que c'est la télé. C'est rare que les gens se rappellent de vos films ou vos séries. C'est rare, vraiment. Réduisez les prix. Je veux dire, il y a un moment, 20 €, c'est trop cher. Pour ce que vous produisez, c'est trop cher. Les gens ne savent plus quoi regarder. Faut vraiment changer les choses. On en parlera plus en détail des stratégies. Je pense que je ferai une vidéo à part plus tard. Mais il faut changer les choses. Ou alors, faites en sorte que les gens aient l'impression de bien utiliser cet argent. 20 € par mois, c'est pas rien. Surtout quand vous avez de la compétition. Quand les gens ont plein d'abonnements. Moi, je paye 50 € par mois mes abonnements. 50 €, mais moi, je rentabilise parce que je fais des vidéos. Mais les gens ne rentabilisent pas du tout. Et ils n'ont pas le temps de regarder toutes les plateformes de streaming. Donc, quand les gens payent votre plateforme, donnez-leur l'impression de bien utiliser cet argent. Arrêtez d'annuler les séries que tout le monde aime aussi. Encore une fois, moins de contenu, plus de qualité. Parce que la qualité, il y en a, mais juste, elle est perdue dans une foire de contenu que les gens peuvent même plus trier. Même moi, je peux plus trier. Avant, je le faisais, et là, j'ai plus le temps, je peux même plus m'en occuper, quoi. Et continuez à produire des séries internationales. Parce que vos séries internationales, elles cartonnent. Et d'ailleurs, le projet que j'attends le plus de vous, c'est 1899. C'est la série par les créateurs de Dark. Parce que lorsque vous produisez des perles comme ça, évidemment, les gens vont regarder. Évidemment, les gens vont en parler. Dark, c'est devenu mondialement connu. C'est devenu un petit phénomène culturel. Vous êtes fort en international.
continuent à produire des séries internationales, ça va cartonner. C'est ça, d'après moi, les projets qui m'intéressent et les stratégies qu'ils doivent adopter. Peut-être je ferai une vidéo plus en détail sur, d'après moi, comment Netflix doit faire pour plaire aux téléspectateurs. Évidemment, ils savent mieux que moi, c'est eux les spécialistes, mais vu la chute qu'ils sont en train de subir, peut-être qu'il faudrait écouter aussi les téléspectateurs. C'est pas toujours une bonne idée, mais je pense qu'il faut qu'ils comprennent quelque chose et qu'ils regardent aussi ce que fait la concurrence. La concurrence les a beaucoup regardés, mais il faut aussi commencer à regarder vers eux parce qu'ils ont aussi de bonnes idées. Et oui, mettez-moi dans les commentaires les projets qui vous intéressent le plus, quelles sont les stratégies à adopter pour Netflix, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming et avoir accès totalement à Internet tout en étant en sécurité. Tout ça avec CyberGhost VPN pour 1,84 € par mois plus 4 mois offerts. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.